Salut à tous, et aujourd'hui encore j'ai pensé à ceux qui n'ont pas énormément de Kama sur le jeu Dofus, avec un stuff qui va taper très fort comme d'habitude, avec beaucoup d'initiatives, beaucoup de dommages, assez polyvalent puisqu'on peut quand même se régénérer, retirer des PA, avec beaucoup de mobilité. Donc c'est une base de double Volcorn pour avoir un gros bonus panoplie, donc c'est un stuff qui sera joué avec l'arc nécrotique au feu en mode critique, donc avec le 4 feuilles, la Syntacée, les solerais de misère, la cape d'Amazar, le Mascrobe pour récupérer le PM. Alors c'est un stuff qui m'a coûté 32 millions, mais je pense que si on fait les choses bien, on arrive à 30 millions sans problème sur Hush. Sans le Dofus des glaces. Donc c'est un Dofus qui est pas forcément nécessaire, mais qui coûte quand même assez cher. Je l'ai chopé à 7 millions, je crois. Donc avec le Dofus, ça fait 37 millions. Mais sinon, 30 millions pour ce stuff-là, c'est vraiment un record de rapport qualité-prix. Encore une fois, c'est un truc assez exceptionnel. Donc pour ce prix-là, on a quand même accès à 700 de stats plus 400 de puissance. Ça fait 1100 dans les deux éléments, donc Intel et chance. Beaucoup de critiques, 64 crits, c'est quand même vraiment beaucoup. On n'a qu'un seul PO, mais la plupart des sorts vont taper quand même d'assez loin. 11 PA 6 PM, quelques raises. Et 4569 d'initiative. Avec 100 dos fixe feu et 100 dos fixe eau, plus tout le reste, et 77 dommages critiques. Donc c'est vraiment un stuff qui tape super fort. Je vous donne juste un petit exemple. Si on met un coup de cac comme ça sur un putsch sans la maîtrise, sans rien, on est déjà à 1200, 1400. 1400, et si on fait une petite maîtrise qui crit, on est à 1400 à 1600. Donc c'est vraiment énorme. Hein. C'est accès à de gros dégâts pour très peu de Kama. Et encore une fois, je vous le conseille si vous jouez Xelor et que vous reprenez le jeu après un petit moment d'absence, ou que vous n'avez pas trop de Kama, si vous avez 30 millions, c'est le stuff idéal pour s'amuser en Coliseum 1v1. On va se mater quelques Coliseum que j'ai règle tout à l'heure. Donc là, contre le SRAM, je mets quand même un petit sort de debuff, hein, d'où la démote. Et on va aller placer une petite synchro tranquillement. Middle map, ça me va, y a pas de souci. De toute façon, la map est tellement petite que tu la mets au fond ou au milieu, c'est pareil. S'il veut te la péter, il va te la péter. Donc, on setup le premier tour de jeu. C'est un SRAM 199, mais vous inquiétez pas. Vous allez voir son premier tour. Il a de quoi rivaliser avec mon petit Xelor niveau 200, il n'y a pas de souci, hein, il est probablement mieux stuffé que moi même. Donc voilà, il va me mettre un super gros tour, je crois qu'il joue nébuleux, ouais c'est ça, il joue nébuleux. Donc il passe pas invisible du coup. Il full rocks. Voilà, donc je crois qu'il a pas mis son pied, il a pas déclenché le piège de dérive. Ça aurait été bien que du coup il anticipe le kill du complice et qui mette le piège de dérive qui est un coin du piège de dérive qui soit sur l'après-mot pour que je me le prenne là maintenant dès le T2 quoi. Mais bon apparemment il l'a pas fait. Donc là je pense que je vais lui mettre la totale hein. Si je vous mets ce premier colis en tout premier c'est parce que il est violent et que ça affiche bien la force du stuff. Donc ça tape très fort au glas, hein, 1200 sur des raises, plus la synchro, et on fait le finish, tranquille. Alors encore un colis assez rapide contre cet Enutrof, lui aussi il est niveau 199, mais vous inquiétez pas, il est là pour se la donner, hein, quoi qu'il arrive. Il va taper très très fort, c'est des matchs qui sont assez condensés on va dire. Hein. Il y a beaucoup de rocks, et donc du coup c'est très rapide. Alors, il va poser son ébène, et regardez les dégâts qu'il met, c'est incroyable. Hein. Il m'a mis du moins 1000 plus l'ébène qui va taper, je sais pas, un truc comme 350-400. Donc là, on va essayer de le reculer dans un premier temps. Ouais, l'ébène 407, hein, ça fait ultra mal. Donc là, je vais d'abord le reculer, hein, puisque on peut pas le one turn tout de suite. Hein, donc, on va attendre le tour d'après. Ne vous inquiétez pas, il va être servi, hein. Donc là, le but, c'est de le reculer. Hop, on pose l'après-mot, on setup le tour d'après. Et on prend le petit rouage pour avoir un full PA. En fait, le but, c'est que vraiment, le tour 3, ce soit terminé, quoi. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ce coup-ci. Malheureusement, il a retraite anticipée. Donc du coup, bah, on est dans l'état pesanteur. On peut pas retourner là-haut. On n'a plus de PM, etc. Donc là, le but du jeu, ça va être de setup le tour d'après. Donc on va se régénérer un petit peu.
On place bien l'après-moi avec le complice pour pouvoir TP dessus et que ce soit opti en termes de déplacement. Voilà, donc là on a juste à TP et on sera pas loin de lui. Et là, bah, on réfléchit à comment faire péter la synchro, hein, tout simplement. On se régène un petit peu avec l'horloge. En plus, l'horloge qui, non seulement nous rend des points de vie, mais en plus de ça, nous donne un PA sur le tour d'après. Donc, ça peut aussi être un setup de PA hein, pour le tour d'après. C'est opti comme truc. Donc là, on va partir en TP sur lui. On va essayer de tout lui donner. Hein. Là, il nous a laissé une free téléfrag. Donc on va la ramener comme ça. Hop, une poussière qui passe à moins 600, je crois. Ouais, moins 600. On va faire péter la synchro qui commence à grossir, là. Il nous reste 7 PA, donc on peut lui mettre un glas, je crois. Le glas qui tape super fort, hein. Les glas, hein, franchement, avec ce stuff-là, les mecs, c'est du moins 1000 à chaque fois. Hein. Donc le kill est pas passé, mais il lui reste très peu de points de vie. On va en profiter pour reculer, temporiser un petit peu. Mais là, avec 2500 points de vie, on a pris l'avantage clairement sur ce match. Et là, on va pouvoir aller le terminer. C'est son dernier tour de jeu. Donc là, il faut réfléchir à comment récupérer une zone pour pouvoir faire un téléfrag. Donc on va complice TP. Complice TP et on va récupérer la zone. On va pouvoir faire un téléfrag tout de suite directement avec le sablier. La poussière temporelle, pardon. Donc on va TP. Hop, voilà, poussière. On le ramène de l'autre côté pour 2 PA et en même temps on lui fait un petit moins 600. Et là avec les 7 PA restants, bon ben un sablier, un cac. Et ça dégage. Alors pour ce troisième Coliseum, ce sera tout aussi violent, vous inquiétez pas. Puisque si mes souvenirs sont bons, je vais le one turn. Avec ses 4300 points de vie. Donc c'est pas parce que c'est un stuff à 30 millions qu'on peut pas faire des one turn sur des Sadida. Tanky, y a pas de souci, ça passe. Hein. Regardez, il a des 30% par-ci, 30% par-là. 24, 27%. Bon, il a pas de recrit, certes, mais quand tu mets un glas ou une synchro, les recrits, ça sert à rien. Vous inquiétez pas, les 4300, ils vont quand même passer. Donc, vu qu'il joue Domakuro, lui, il a pas grand-chose à faire. Bon, apparemment... Enfin, là, on pourrait se dire il bug ou il sait pas trop quoi faire, mais non, il a juste à poser des gonflables et surpuissantes et ça fera le job parfaitement, puisque le Domakuro, je rappelle, il faut éviter de taper, de mettre des dégâts pendant 5 tours. Et ensuite, on a 64 dommages dans tous les éléments qui pop au bout du 5e tour. Donc là, lui, ce qu'il veut, c'est me gêner et temporiser pendant 5 tours, en fait. Poser un poison, à la rigueur, le poison qui tape feu. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est essayer de faire le ménage un petit peu. La surpuissante qui pourra me gêner, hein, parce que j'ai pas beaucoup d'esquive PM. Donc le but ce sera vraiment de clean la surpuissante. Donc le coup d'arc même sans crit ça passe sans problème. Cet arc qui sert aussi à régène hein, puisque l'exel vous savez que on peut pas se régène, on n'a aucun sort de régène mis à part l'horloge. Donc c'est pour ça que ce stuff est bien, c'est qu'on a non seulement l'horloge qui retire des PA, qui soigne, mais en plus de ça on a les cacs. Bon c'est très coûteux hein. Si on fait une horloge, un cac, c'est très coûteux, ça coûte 10 PA. Mais en vrai, on se met bien. Hein. C'est pour ça que j'aime bien les stuffs avec une voix haut. Que ce soit full haut ou bi-élément comme celui-ci, là. J'apprécie particulièrement. Donc là, on va revenir sur la prémo. On va pas chercher midi à 14h. On va juste prendre un boost synchro. Voilà, avec la frappe. On va clean sa bloqueuse pour pas qu'elle me gêne le tour d'après. On n'oublie pas de prendre quelques téléfrags quand même parce que bah on a des glas à mettre. Hein. Voilà, on prémo pour revenir. On prend l'horloge sur la bloqueuse. Donc pas besoin de régène, mais comme je le disais tout à l'heure, on va gagner un PA sur le tour d'après. Donc c'est très bien pour setup le tour 4. Nous on reste super loin, comme ça il peut pas m'infecter, il peut pas infecter non plus la synchro. Lui il est toujours dans une optique de gain de temps en fait. Hein. Donc là ce qu'il va faire, je trouve que c'est ultra bien joué. Il va ramener la synchro avec son arbre et il va l'infecter avec la folle. Je trouve que c'est vachement bien joué ça. Hein.
Alors, bon, je suis pas main Sadi, donc je connais pas trop leur technique, mais j'en ai rarement vu faire ça, et au final, je trouve ça assez opti. C'est bien joué. Donc voilà, il ramène la synchro, il va l'infecter avec la folle. C'est super bien joué. D'ailleurs, je m'attendais pas du tout à ça, donc là, ce tour-ci... bon... je savais pas trop quoi faire, j'étais un petit peu en manque d'inspi. Et le tour d'après... bah, il jouera pas de 5ème tour, hein, le pauvre. Donc on va poser un complice prémo. On essaye de s'avancer un petit peu vers lui, quoi. Hop, voilà, complice prémo. On va ramener la synchro de l'autre côté. Et là, ce que je voulais faire, donc c'était un rouage pour prendre un PA supplémentaire sur l'arbre. Et une faille temporelle pour prendre un boost synchro. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps, c'est vraiment dommage. Mais bon, vous verrez qu'il n'y avait même pas besoin du boost supplémentaire pour faire les 4300 points de vie, en fait. Hein. Là, je sais pas trop ce qu'il va faire. Il va essayer de venir en ligne. Il va me mettre un poison paralysant. Et il va me retirer des PM. Ok. Donc là, j'ai moins 3 PM et je vais devoir... je fais le one turn avec 3 PM seulement. Alors, je crois qu'il a plus grand chose à faire là. Hein, parce que là, en fait, il ose pas taper pour... garder en fait son proc de Makuro. Et là, il s'imagine pas que je pourrais lui mettre du 4300 en fait. Donc là, il a mis son arme. En plus, il avait tout prévu. Hein. Il avait tout prévu, nickel. Il va s'écarter de la synchro et tout. C'est propre. Hein. En vrai, c'est super propre son gameplay. Il a fait aucune faute. Il a très bien joué. Ah, le problème, c'est que moi, je peux le ramener pour 0 PA avec le rollback. C'est gratuit. Hop. Moi, je bouge pas puisque ma dernière position est à la place du complice. On va faire complice TP. On sera directement en symétrie. On va prendre un boost synchro. Et en plus de ça, on est en symétrie. Donc, on va lui mettre la totale. Voilà. La gélure. On va lui mettre un petit glas. C'est du moins 1000 encore. Hein, je vous ai dit. Tous les glas, c'est moins 1000. Hein. La TP sur la synchro qui fait du moins 1800. Et là, il lui reste 568 points de vie qui passent avec... la poussière. Allez, un dernier. Ou un avant-dernier, je sais pas. En tout cas, ce sera contre un Yop ce coup-ci. Alors, on va setup le tour comme d'habitude. Ici, je fais quasiment tout le temps. Hein. Ça dépend vraiment de ce que j'ai en face, mais c'est quasiment tout le temps le meilleur début qu'on puisse faire, je pense, en Xelor. Pour se booster en téléfrag, en PA, etc. Donc, c'est la colère qui tombe. Il va essayer de me caler une colère. Bon, je pense qu'il va être déçu. Et encore, je peux aussi, là, ce coup-ci, vous spoil, la synchro qui va lui mettre du, je sais pas, un truc comme 2005 ou 2006. Il va se la prendre en pleine gueule, au tour 4 ou 5, je sais pas. Et ça va piquer pour lui. Donc, vu qu'il a vertu, en vrai, je m'emmerde pas. Je vais me setup le tour d'après tranquille. On se casse pas la tête. Voilà, on maîtrise. On prend des rouages. Et tout ce qu'il faut, voilà, on reste là, on prend un boost synchro, etc. De toute façon, il peut pas nous choper là, hein, donc... là, on est plutôt bien. Ensuite, donc là, il a une vita, une vertu et tout, donc là, faut des buffs. Hein. Faut des buffs. On va essayer de le reculer un petit peu. On Rambo. Bon, la gélure qui m'arrangeait pas trop, en vrai. Mais j'avais que 12 PA, donc bon, je me suis dit, allez, vas-y, tape-le là où il est, essaye pas trop de le reculer non plus. La suspension... En fait, la suspension, là, qui retire 800 points de bouclier, et en plus de ça, qui tape 400 derrière. Donc pour 3 PA, j'envoie du moins 1200, quoi. Moins 1300. Donc c'est pas dégueulasse. Ici, j'ai Rambo Boubou Tempo, parce que je me suis dit... j'ai pas pu trop l'éloigner comme je voulais. Donc, s'il arrive à me choper... autant le faire bégayer avec le boubou tempo. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Voilà. Il va juste me mettre du 447 parce que j'ai boubou tempo. Et voilà, il va refaire une épée diop. On revient sur le complice avec la prémo. Donc là, je peux soit gélure complice, mettre des coups de cac et tout, et puis ensuite TP prémo sur le complice. Et m'éloigner. Ça aurait très bien pu faire le job. En plus, je pense que j'aurais pris un boost synchro, mais bon, on va le prendre différemment. Du coup, on va s'éloigner comme ça, et on va prendre le boost synchro avec la faille.
On va pouvoir lui mettre un coup de cac et un rouage. Ça passe très bien. Hein. Moins 300, moins 1000. La synchro qui grossit pas mal. Moi, si j'étais lui, là, j'aurais été la défoncer. Là, franchement, ça m'aurait fait un peu flipper à sa place. Mais bon, il va plutôt relancer sa colère de Yop. Je pense qu'il fallait plutôt la claquer sur la synchro plutôt que le complice, mais bon. En plus, il reste à côté. Bon, c'est pas une lumière, hein, on va pas se mentir, c'est pas une lumière, c'est pas le colis le plus difficile que j'ai eu à faire. Du coup, on va lui mettre la synchro, je pense que c'est ce tour-ci. Donc on va d'abord l'éloigner un petit peu. Et nous, on va partir fond de map. Hein. Là, c'est un super tour que je vais lui mettre. Hop, donc on l'éloigne un peu. On va lui mettre un petit coup de cac. Voilà. Complice TP et TP sur le stratagème. Moins 2600, il s'est mangé le pauvre. Il a failli mourir, hein, puisqu'il y avait une Vita qui sautait. Donc bon, j'ai presque tenté un kill là. Malheureusement pour moi, il a la vertu plus la Vita, je crois. Ah non, non, il a pas la Vita, il va juste vertu, c'est tout. Mais ça suffira pour éviter le kill en fait. Hein. J'avais que 11 PA, j'avais pas la TP, je pouvais pas le terminer, c'était pas possible. Impossible, en plus il était bien placé, je pouvais pas l'avoir en ligne de vue. Donc impossible, pas de kill pour ce tour 6, ce sera au tour 7 je pense. Donc là je me suis dit j'ai la relance du Boubou Tempo, donc on va le faire bégayer une nouvelle fois. Voilà, donc là on va faille tempo. Hop, Boubou Tempo, comme ça. Bon, j'ai pas eu le temps de reposer la synchro, mais franchement ça servait à rien. Là il va pouvoir remettre une Vita, mais en vrai il pourra pas résister très longtemps, puisque moi j'ai le double debuff. Hein. D'ailleurs c'est comme ça qu'il va mourir je pense. Avec le double debuff, donc des modes suspension. Voilà, donc il a relancé une Vita, mais malheureusement, bah, je vais pouvoir lui enlever une Vita. Donc enlever une Vita plus la vertu. Et ça fait bah, du moins 2000 quoi. Moins 2000 pour 6 PA, plus les dégâts que je vais taper avec la démote plus la suspension. Bah c'est ciao hein. En plus il me laisse une free symétrie, donc j'avais tout prévu là. Il fallait juste voilà, atterrir sur la case blanche et marcher de la case blanche jusqu'à la case noire. Comme là, voilà. Pour pouvoir avoir un free rollback et détacler pour gratuit en fait. Hop, on détacle. Et là, on lui enlève tous ses passifs. Il lui reste 111 points de vie. Et un ralentissement, ça fera l'affaire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous mets le stuff dans la description. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.